Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 29 novembre. Nous sommes vers la fin déjà de ce mois de Toussaint. Et je te rappelle quel est le but de ton temps de l'Avent. Quel est l'objectif où tu dois arriver à la fin de ce temps de l'Avent. C'est toujours très important d'avoir un but. Quel est l'objectif de ce temps? Qu'est-ce que tu veux faire et grandir en vertu? La première lecture aujourd'hui, Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1. Un rejeton sortira de la souche des Jessé, un sourd-géant poussera de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Son inspiration est dans la crainte du Seigneur. Il jugera, mais non sur l'apparence. Il se prononcera, mais non sur le oui-dire. Il jugera les faibles avec justice. Il rendra une sentence équitable pour les humbles du pays. Il frappera les pays de la férule de sa bouche, et du souffle de ses lèvres fera mourir les méchants. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le vœu, les lionceaux et la bête grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. La vache et l'ours paîtront. Ensemble se coucheront leurs petits. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson jouera sur le repère de l'aspic. Sur le trou de la vipère, le jeune enfant mettra la main. On ne fera plus de mal ni de violence sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé, qui se dresse comme un signal pour les peuples, sera recherchée par les nations et sa demeure sera glorieuse. Alors, ici, le Seigneur nous parle de la descendance de David, c'est le titre. Et vraiment, ici, un rejeton sortira de la souche de Jessé. Jésus est de la descendance de David. Et sur lui, sur Jésus, bien sûr, reposera l'Esprit du Seigneur. Esprit de sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, crainte du Seigneur. Ça veut dire que tous les dons de l'Esprit Saint sont en Jésus. En lui repose la plénitude de l'Esprit Saint. Et mais il dit, il jugera non pas sur l'apparence. Le Seigneur jugera non pas sur l'apparence. Ce sont les hommes que jugent les apparences, car Dieu voit notre cœur. Et il jugera les faibles avec justice. Regarde comment le Seigneur juge en prenant en compte, prend en compte notre faiblesse. Ça veut dire que le Seigneur veut vraiment aussi enlever de nous tout ce qui est dur, que juge avec dureté. Nous devons apprendre à juger en contemplant, en regardant le Seigneur, pour pouvoir juger comme il juge les choses de cette terre. Mais, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que ce temps où le Messie viendra sera un temps pour la paix. Il dit, la panthère se couchera avec le chevreau, le vœu, le lionceau et la bête grasse iront ensemble. Ça veut dire que le Seigneur viendra faire la réconciliation. On pourrait dire des animaux qui naturellement ne sont pas amis et vont devenir amis. Ça veut dire réconcilier. Le Seigneur veut apporter la réconciliation pendant ce temps de l'Avent. Et voilà, le Seigneur veut nous communiquer les dons de son Esprit Saint. Le Seigneur veut que nous ne jugeons pas sur les apparences. Le Seigneur veut réconcilier ce qui est un corps peut-être en guerre. Et vraiment, le Seigneur veut remplir ces pays de la connaissance du Seigneur. Ce temps de l'Avent, c'est un temps favorable pour connaître le Seigneur. Ce temps de l'Avent, c'est un temps favorable pour connaître le Seigneur. Maintenant,
le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 72, à partir du verset 1. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils des rois ta justice, qu'il rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. En ce jour, justice fleurira et grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il dominera de la mer à la mer, du fleuve jusqu'au bout de la terre. Car il délivre les pauvres qui appellent et les petits qui est sans aide. Compatissant aux faibles et aux pauvres, il sauve l'âme des pauvres. Et après le verset 17. Sois béni son nom à jamais. Sois béni son nom à jamais, qu'il dure sous le soleil. Bénisseront en lui toutes les races de la terre. Tous les païens les disent bienheureux. Vous savez, ce temps de l'Avent, c'est un temps de bénédiction, c'est un temps que ça veut vraiment nous bénir, mais le Seigneur, il délivre les pauvres qui appellent, les petits qui sont sans aide, compatissant aux faibles et aux pauvres, il sauve l'âme des pauvres. Le Seigneur, vraiment, en ce temps de l'Avent, il veut visiter en nous un cœur pauvre, former en nous un cœur pauvre, un cœur petit, ça veut dire humble. À partir d'ici, peut-être que nous touchons de notre faiblesse, de notre pauvreté, le Seigneur veut engendrer en nous une âme pauvre, humble, petite. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Luc, chapitre 10, à partir du verset 21. À cette heure même, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été mon bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Alors, c'est temps de l'Avent, nous disons, Jésus s'est fait tout petit, Jésus s'est fait rien, et Jésus s'est abaissé. Et Jésus, en ce temps de l'Avent, va aussi nous faire descendre de tout ce qui est grand, orgueil en nous. Le Seigneur c'est lui tout-puissant, riche, de tout, Seigneur de tout l'univers. Lui, il s'est fait petit, comme un petit enfant vulnérable, sans aucune défense, sans aucune protection. Mais le Seigneur veut aussi faire en nous ce même travail. Le Seigneur veut nous faire descendre, nous faire petits. Et c'est aux petits que le Seigneur révélera ses projets. Il dit, « Je te bénis, Père Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et d'avoir révélé aux tout petits. » Le Seigneur veut nous faire entrer dans ces mystères à partir de notre petitesse, à partir de l'humilité. Sinon, nous courons les risques de rester dehors du mystère, comme les pharisiens. Les pharisiens n'ont pas entré dans le mystère, ça veut dire qu'ils n'ont pas entré dans la joie et dans la grâce. Le Seigneur, pour ce temps de Noël, ne veut pas que nous soyons dehors, mais dans les mystères d'incarnation, dans sa joie, dans sa grâce. Car le Seigneur, il vient. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Grégoire. Le Verbe de Dieu qui est éternel, invisible, incompréhensible, incorporel, principe né du principe, lumière née de la lumière, source de la vie et de l'immortalité. Il prend chair pour sauver la chair. Il s'unit à une âme raisonnable pour sauver mon âme. Il veut purifier les semblables par les semblables et il devient totalement homme, sauf en ce qui concerne les péchés. Il est conçu par la Vierge, préalablement purifié par le Saint-Esprit dans son âme et dans sa chair.
car s'il fallait honorer la génération, il fallait honorer davantage la virginité. Celui qui enrichit les autres s'appauvrit, car il adopte la pauvreté de ma chair pour que moi, je m'enrichisse de sa divinité. Celui qui est plénitude s'anéantit et se dépouille de sa propre gloire pour un peu de temps, afin que moi, je participe à sa plénitude. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.